Salut à toi et bienvenue dans ce premier vlog d'une longue série de vlogs qui vont sortir chaque semaine où pendant 10 minutes je vais me poser avec toi pour te parler d'un sujet sur l'entrepreneuriat, sur les startups ou sur le graphisme, la direction artistique. Donc pour commencer cette série de vlogs, je me suis dit mais par où je commence parce qu'on peut parler de tellement de choses et j'ai eu envie de commencer tout simplement par les bases, c'est-à-dire se lancer en freelance. C'est-à-dire que moi je me suis lancé en freelance il y a exactement 4 ans maintenant et en fait voilà, j'ai eu une évolution. Les débuts ont été difficiles, il a fallu trouver des clients, il a fallu créer son réseau un peu de toutes pièces et petit à petit le faire évoluer. Et en fait je me suis dit que j'aurais bien aimé il y a 4 ans savoir des choses que je sais aujourd'hui. Donc là mon but avec toi aujourd'hui c'est de te donner des astuces ou des retours d'expérience que j'ai eu, histoire que si tu te lances en freelance, tu puisses rapidement ne pas faire les erreurs forcément que j'ai fait au début. Donc je vais te parler un petit peu de mon parcours. En fait moi, dans les 4 ans de freelance, je peux distinguer 4 marches différentes. En fait d'une année à l'autre, mon freelance, mon activité a changé du tout au tout. Alors ça veut pas dire qu'à chaque fois tu vas prendre une année pour faire chacune des marches, hein, tu peux le faire plus vite, mais moi comme j'avais pas forcément toujours les bons conseils ou quoi, j'ai dû apprendre un petit peu sur le tas. Moi je me suis lancé en freelance à la sortie de mes études, donc j'avais aucun réseau. Quand tu te lances en freelance et que tu es par exemple dans une boîte déjà intégrée en CDI et que tu veux te lancer à ton compte, c'est plus simple parce que tu vas avoir un réseau présent et surtout tu vas avoir un portfolio existant avec les contrats que tu as fait précédemment. Le problème c'est que moi quand j'étais à la fac j'avais pas vraiment de portfolio, j'en avais un mais c'était un portfolio vraiment junior étudiant. Et par contre j'avais vraiment aucun réseau. Donc ce que j'ai fait quand je suis sorti en fait c'est que la première année mes contrats c'était balbutiant, hein, j'ai pas fait un très gros chiffre d'affaires la première année. C'était surtout avec des connaissances proches, des amis, des potes de promotion qui me refilaient des contrats parce que eux maintenant étaient dans des entreprises etc. Mais surtout ça a été au début des contrats on va dire B2C, c'est-à-dire business to customers. C'est-à-dire que c'est moi qui allait directement contacter et gérer des clients. Je bossais pas avec des boîtes de prod et admettons une boutique avait besoin donc d'une vidéo pour sa vitrine etc. Je travaillais directement avec la boutique en question. Et en fait la première année ça a vraiment été ça a été des petits contrats où en fait je gérais directement moi-même le client. Je me suis vite rendu compte en fait que ça allait être délicat en fait de continuer sur cette piste là parce que le problème des clients quand tu es à ton compte en freelance en B2C c'est qu'en fait tu vas passer beaucoup de temps pour quelque part peu de retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'en fait un client, un petit client, quand il va te commander une vidéo, il va pas en commander 10 000 à l'année. Il va en avoir besoin d'une par an, à la limite grand maximum, voire 2 ou 3. Mais le problème c'est qu'une fois qu'il aura eu ses vidéos, il n'aura pas un énorme besoin de vidéos, il va pas refaire appel à toi. En plus les petits clients ils vont avoir des budgets plus serrés que des boîtes de prod ou des grands comptes. Mais c'est normal, c'est au début, tu peux pas contacter directement des boîtes de production. Et donc va se poser le problème qu'en fait tu vas énormément travailler pour des contrats en fait de 5 jours par exemple au début et si tu veux tu vas donner beaucoup de temps de ta personne pour comprendre le client, pour t'adapter à lui, mais au final comme il va pas forcément te rappeler derrière parce qu'il n'aura pas forcément les besoins, tu vas devoir à chaque fois te réadapter et faire un travail d'adaptation et de relation client pour des contrats qui vont rarement dépasser les 1 à 2 semaines de contrat. Donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit il faut que j'essaye de bosser davantage avec des boîtes de production et ça a été le cas ma deuxième année et c'est ce que je te conseille de faire. C'est-à-dire quand on se lance en freelance en fait, le mieux à terme c'est que moi par exemple j'étais passionné de vidéo, j'adorais faire des vidéos en 2D ou en 3D. Le truc c'est que quand je me suis lancé en freelance j'ai dû faire aussi de la gestion de projet, de gérer le client, gérer les retours, déjà qu'on doit gérer nos factures et toute notre comptabilité nous-mêmes et en fait ça c'était pas ma passion, honnêtement c'est pas vraiment un truc passionnant. Donc je me suis dit il faut que j'enlève de mon métier de freelance tout ce qui me plaît pas, à savoir la gestion client, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est pas mon métier et j'aimerais me concentrer uniquement sur mon métier, faire de la vidéo. Et c'est pour ça qu'au début il faut trouver ces petits clients, ces petits comptes etc. qui vont créer ton portfolio, qui vont être facilement on va dire qui vont être facilement trouvables justement quand tu n'as pas de portfolio ou quand tu es junior. Mais dès que tu as un bon portfolio, moi ce que je te conseille et c'est ce que j'ai fait, c'est directement d'aller contacter des boîtes de production. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec des boîtes de production? Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça un jour, mais comme quoi il faut environ, je crois que c'était quelqu'un qui était intermittent du spectacle, et il m'avait dit qu'il faut environ 8 boîtes de production récurrentes pour faire son chiffre de l'année. Ce qui veut dire qu'en fait, toi, tu as besoin de trouver un contact avec 8 entreprises, 8 boîtes de production vidéo différentes, et si tu as 8 boîtes de production qui te rappellent de temps en temps, tu es sûr de faire ton année.
Le gros avantage, c'est que une fois que tu vas passer du temps à faire un contrat, même de 3 ou 4 jours, si la boîte elle est satisfaite de ton travail, elle va te rappeler. Parce qu'une boîte de prod, des vidéos, elle en fait toute l'année en fait. Et c'est ça l'intérêt et la différence de contacter des boîtes de prod par rapport à directement faire de la publicité vers des clients. C'est plus difficile d'obtenir des contrats récurrent avec des clients. Une fois que j'ai compris ça, en fait, entre ma première et deuxième année, j'ai quasiment arrêté de travailler avec des clients directs et je me suis mis à contacter uniquement des boîtes de production. Alors après, comment on les contacte? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donc fait notre première étape, on a fait des contrats pour des clients directs, on commence à avoir un portfolio un peu plus fourni avec des références. On crée un site internet. Alors là, il faudra que je te fasse une vidéo entière de 4h50 pour expliquer comment on fait un bon portfolio, parce que ça, tu as des théories un petit peu dans tous les recoins de l'internet. Mais l'idée, c'est qu'une fois que voilà, j'ai eu mon portfolio, j'ai pris mon portfolio, j'en ai fait, j'ai envoyé 500 mails, je crois, bon, un truc comme ça, en une semaine. J'ai vraiment carburé. Et sur ces 500 mails, j'avais mis donc un corps de mail vraiment super bien fait. J'avais mis donc mon portfolio, j'avais tout mis dedans. Et en fait, j'ai eu 2 réponses, dont une positive pour un entretien qui s'est soldée sur rien. Et ça a été un vrai choc. Je me suis dit, mais pourtant j'avais vraiment travaillé mon portfolio et tout, j'étais vraiment décidé à trouver des boîtes de production. Et en fait, le problème, c'est que j'ai juste envoyé un mail en fait. Et ça, c'était le vrai problème. Et dans mon mail, c'était, voilà, je recherche des contrats. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs que j'ai captées en fait, et qu'il faut vraiment comprendre rapidement quand on est freelance. C'est-à-dire que la question que tu te poses avant de te lancer, c'est est-ce que je vais trouver des contrats? Et cette question-là t'amène à faire une erreur dans ta relation avec les boîtes tout au long de ton début d'activité. Cette erreur, c'est qu'en fait, un freelance, ça doit pas chercher de mission, parce que si tu, je sais, c'est contradictoire, mais si tu cherches une mission, en fait, tu la trouveras pas. Tout simplement parce que quand tu vas contacter une boîte et que tu vas lui envoyer un mail par exemple pour dire je recherche des missions, en réalité une boîte de production elle a besoin d'un freelance on va dire une fois sur 5 dans l'année quoi. C'est-à-dire quand elle n'a pas en interne les ressources, elle va chercher du renfort en freelance. En plus de ça, quand elle va chercher du renfort en freelance, elle a déjà son propre réseau de freelance. Donc elle va piocher dans les freelances qu'elle connaît déjà. Toutes les bonnes boîtes ont un réseau de freelance. Le truc c'est que si toi t'envoies un mail comme ça à n'importe quand pour dire est-ce que là vous avez un contrat, bah avec tous ces paramètres là, il n'y a quasiment aucune chance qu'ils te disent ah oui, ça tombe bien que tu nous écris aujourd'hui, on a exactement besoin de toi demain. Non, ça arrivera jamais. Donc le problème c'est que quand tu envoies un mail comme ça, je cherche un contrat, bah la boîte elle va te dire non. Quand elle va te répondre, elle va dire bah là on cherche pas en ce moment, désolé. Elle va pas te rappeler derrière et en fait la relation elle s'arrête là. Et quand j'ai compris ça, c'est pour ça que j'ai eu que 2 réponses sur mes 500 mails. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de chercher des missions parce que une entreprise, par contre, quand elle n'a pas de freelance, c'est-à-dire que quand elle n'a pas la ressource en interne, qu'il n'y a personne dans son réseau de freelance qui est disponible et qu'elle a besoin d'un freelance, là, les boîtes, elles galèrent à en trouver un, je le sais, parce que pour des contrats, j'ai dû chercher moi-même des freelances. Et c'était la recherche du Saint Graal pour trouver le bon freelance dispo au bon moment. Et c'est là où ça devient intéressant de contacter des boîtes de production sans leur demander de contrat. C'est-à-dire que moi, quand je contacte une boîte de production maintenant, souvent je les contacte quand j'ai même pas de disponibilité moi-même. C'est-à-dire avant 2-3 mois, j'ai pas de disponibilité. Mais j'essaye d'en contacter plusieurs, au moins une par mois minimum. Et en fait, d'aller les rencontrer. Les boîtes que je contacte, c'est des boîtes avec qui j'ai une véritable affinité. Et c'est super important. Je regarde leur portfolio, je regarde leur création. Et voilà, il faut que ça me plaise. Il faut que j'y vois quelque chose et que j'y vois un intérêt aussi pour moi à collaborer avec cette boîte. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais leur apporter et qu'est-ce qu'ils vont m'apporter. Et une fois que j'ai trouvé une boîte comme ça, en fait, je m'embête pas. J'ai un mail tout préfet avec mon site internet, mon portfolio, mais je les appelle en fait. Je les appelle ou je leur envoie juste un mail pour dire j'aimerais bien vous rencontrer parce que j'ai vu ce projet A, ce projet B, ce projet C et ça m'a beaucoup parlé. Et alors, en général, je précise parce que c'est souvent le cas que j'ai pas de dispo là sur le moment, mais qu'à terme, dans un avenir plus ou moins proche, j'aimerais bien collaborer avec eux parce que moi, ça m'apprendrait beaucoup de choses et je pense avoir des choses à apporter à la boîte. Donc voilà, au départ, je demande juste un rendez-vous autour d'une bière le soir ou d'un café l'après-midi pour rencontrer la boîte, demander, poser des questions sur leur process. Et en fait, quoi qu'il arrive, c'est positif. Même si la boîte d'ailleurs vous rappelle pas, vous avez appris des process de cette boîte, vous avez rencontré quelqu'un. Et en fait, ça c'est beaucoup plus riche pour une boîte que juste un mail. Parce que les mails, une boîte, elle en reçoit 20 000 par jour. Et c'est ça le problème qui fait qu'envoyer 500 mails à des boîtes, quelque part, vous n'allez pas avoir autant de résultats que ça. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est directement
appelle les boîtes et essaye d'aller les rencontrer, des boîtes vraiment qui te font kiffer, et ne cherche pas forcément de suite de contrat avec eux. C'est un peu comme si tu rencontrais une fille et qu'au premier rendez-vous tu dis ça dit on se marie ou ça dit on se paxe quoi. Ben non, d'abord tu les rencontres, tu vois, tu vas pas rencontrer une fille juste pour te marier. Voilà, l'idée avec les boîtes, c'est bon, c'est un petit peu une métaphore un peu pourrie, mais les boîtes pour moi c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire que il faut pas de suite demander un contrat, vous vous êtes même pas parlé, vous savez même pas s'il y a un bon feeling en termes de process, en termes d'ambition, etc. Tandis que si tu as déjà rencontré quelqu'un et que la rencontre autour d'un café s'est bien passée, mais de toute façon il n'y a pas forcément besoin de contrat maintenant, le jour où cette boîte-là aura besoin d'un contrat, ils vont plus spécifiquement penser à toi s'il y a eu un bon match ou quoi, plutôt qu'au freelance qui écrit un mail le jour même en mode est-ce que vous avez des contrats. Ça ils y penseront pas. Et tu vas commencer une première collaboration avec cette boîte, et si elle se passe bien, une deuxième, une troisième, et après concrètement quand tu as 8 boîtes comme ça, tu as ton chiffre d'affaires de l'année et c'est bon. Et ça c'était ma deuxième, troisième année. Et à partir de la troisième année, ce que je me suis dit c'est que maintenant que j'ai mon chiffre d'affaires global dans l'année, qu'est-ce que je veux? Et je pense que quand on est freelance, c'est seulement à partir de la troisième marche en quelque sorte qu'on peut commencer à se poser la vraie question que va se poser quelqu'un qui est en CDI par exemple, c'est où est-ce que je veux amener ma carrière? Parce qu'au début, le seul but c'est de survivre. Au début, le seul but c'est d'avoir des contrats, de trouver suffisamment de clients pour pouvoir manger à la fin du mois. Mais quand tu as ça qui est bien placé au bout moi c'était au bout de 2 ans, mais ça peut être plus rapide ou plus long pour toi, ça dépend de chaque personne. En fait le but c'est de se dire voilà maintenant qu'est-ce qui me plaît? Quelles sont les typologies de contrats qui me plaisent et vers où je veux aller? Et là de plus en plus l'idée c'est de chercher des entreprises une fois que ton portfolio est bien installé, et de petit à petit remplacer et chercher des équipes avec lesquelles tu vas mieux t'entendre que dans une autre boîte, et chercher des projets ou des clients, éventuellement changer de structure parce qu'effectivement freelance c'est bien pour un temps, mais si tu veux peut-être un jour monter ta boîte, tu vas commencer à regarder vers ces papiers là. Mais d'abord il faut régler le problème de comment j'ai le minimum de contrats. Et voilà, je pense que pour résumer, c'est les étapes au début, c'est l'environnement proche. C'est vraiment les gens que tu connais autour de toi, une relation directe aux clients parce que c'est plus facile d'avoir des contrats rapidement avec eux, mais c'est moins rentable sur le long terme parce que c'est pas récurrent. Petit à petit passer de contrats en B2C à des contrats en B2B pour avoir de la récurrence, et trouver ces contrats là en B2B en travaillant son réseau. Et j'aime pas le mot travailler parce qu'en fait pour moi un réseau ça se travaille pas, un réseau c'est du vivant, un réseau c'est tu vas rencontrer une personne autour d'une bière, autour d'un café, et tu vas lui parler comme tu es dans la vraie vie, parce qu'en général quand on est freelance c'est un métier de passion, et donc tu vas rencontrer d'autres passionnés, c'est pas du travail. Pour moi un réseau ça se travaille pas, un réseau c'est naturel, un réseau si tu es passionné tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées comme toi, et un jour tu vas bosser avec eux, c'est totalement naturel. Donc il faut sortir je pense de cette vision que beaucoup de gens ont où il faut trouver des contrats, il faut travailler son réseau. Non, sois passionné. N'hésite pas à aller vers les gens, à parler de ta passion. La seule partie éventuellement pro qu'il faut avoir au début c'est effectivement pour aller voir des clients directement, mais une fois que tu passes directement en lien avec des boîtes de prod, bien sûr il faut rester professionnel, mais c'est déjà beaucoup plus simple d'aller parler naturellement à un chef de projet dans une boîte de prod qu'un client qui n'est pas du tout dans ton domaine, à qui tu dois vendre un projet, que ce soit de motion design ou de site internet. Donc voilà, je pense qu'en suivant ces marches-là, on peut à la fois utiliser la simplicité des clients directs au début, et après petit à petit partir en prestation avec des entreprises. C'est ce que je conseille parce que honnêtement, le fait est de bosser, pour redire ça une dernière fois, le fait est de bosser avec des boîtes de production, ça permet de te concentrer uniquement sur ton métier. Tu vas pas gérer la relation client et tu vas pouvoir t'améliorer, surtout rencontrer des équipes, rencontrer d'autres professionnels et apprendre de ça. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour se stabiliser et avoir en fait une rentrée d'argent aussi récurrente qu'un CDI ou qu'un employé classique. Voilà pour ce premier vlog. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire des formats non plus de 20 minutes. Mais j'espère au moins t'avoir apporté 2 ou 3 choses de cette expérience là. Je referai des vidéos plus détaillées, genre un jour un vlog de 10 minutes uniquement sur comment contacter une entreprise. Là c'était plutôt on va dire un tour de chauffe pour aborder pas mal de choses que se lancer en freelance ça peut nécessiter des dizaines de vidéos, mais au moins tu as une première introduction, et je referai des vlogs plus spécifiques sur telle ou telle partie de ce premier vlog, mais ça viendra petit à petit dans les semaines qui vont venir, puisque je te rappelle que le format de diffusion c'est 10 minutes toutes les semaines, donc je vais essayer de me tenir à ça le plus possible, et à chaque fois de te parler de mon expérience comme ça. Donc n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à appuyer sur le petit bouton cloche si tu veux être averti pour les prochains vlogs qui vont sortir normalement chaque semaine.
Et voilà, je te dis à très vite. Si tu te lances en freelance, je te souhaite un bon courage. Et si tu es déjà en freelance, bah continue à t'éclater dans ton métier parce que être à son compte, c'est une expérience magique. Et j'espère pouvoir le démontrer petit à petit au fur et à mesure des vidéos de cette chaîne. Salut à toutes.